Oui, bonjour à tous nos amis. Nous sommes en train de réfléchir un peu sur la fête des mères. Il y a la fête des mères et il y a aussi la fête des pères. C'est un ensemble, c'est dans le même registre. Voilà. Alors, c'est une fête culturelle, hein. C'est une fête vraiment qui est culturelle. Et nous allons voir que les fondements de ces fêtes, ce n'est pas mauvais parce que bibliquement, la Bible nous dit qu'il faut honorer les parents. Voilà, alors nous allons voir quelques idées vraiment à retenir de cette fête-là. Alors, nous avons Exode 20, 12 et Deutéronome 5, 16 qui nous parlent des parents. Voilà. Alors nous allons lire dans Deutéronome 5, 12. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà. Ça, c'est le cinquième commandement, hein. Honorer les parents. Ça, c'est un des grands commandements de Dieu, hein. Il faut honorer les parents. Voilà. Les parents, c'est aussi le prochain, hein. Les deux grands commandements de la Bible, c'est hein, aimer Dieu d'abord, de tout son cœur, de toute sa force, et aimer le prochain. Mais le parent, mon ami, il fait partie aussi de cette catégorie-là, du prochain. Voilà. Donc, aimer le parent, vraiment, c'est respecter Dieu. Honorer le parent, c'est respecter Dieu. Pourquoi? Parce que euh, les parents sont des serviteurs de Dieu. Ce sont les premiers serviteurs de Dieu dans notre vie. Voilà, c'est grâce à eux que nous avons pu apparaître sur cette terre. Dieu les a utilisés pour nous faire apparaître sur cette terre, pour nous éduquer, pour nous transmettre un certain bagage, hein. Ce sont nos premiers responsables. Donc, ce sont des personnes qui sont sacrées. La personne du parent, c'est une personne qui est sacrée. Voilà, c'est pas bon, un jour on y pense, ah, on va acheter des fleurs, etc. Et puis après on oublie. Non, 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 c'est pas ça. Le parent est sacré parce que le parent a transmis la vie. Donc le parent, on ne peut pas le traiter n'importe comment. Le parent, on le respecte. Le parent, on le respecte, on lui donne sa place, on l'aide, on le sert. On peut même être ami avec le parent, hein. On peut même être ami avec le parent. Là d'où je viens, il y a un des proverbes qui dit que l'enfant aîné, l'enfant aîné, eh bien, devient l'ami, hein, l'ami du parent. À un certain moment, le fils aîné ou la fille aînée devient l'ami du parent. Donc, on peut même avoir une amitié avec le parent, c'est-à-dire, hein, on peut causer, on peut échanger, on peut se confier. Le parent peut aussi se confier. On peut le conseiller, hein, on peut le conseiller, voilà. Donc, il faut avoir des bonnes relations avec le parent. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est la première chose qu'il faut retenir. Donc c'est biblique. Il y a des gens qui disent que non, ça sont des fêtes païennes. Ça, ce n'est pas vrai. Hein, c'est de l'extrémisme, bien sûr. Vous savez, il y a du fondamentalisme religieux. Il y a des gens qui disent non, 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 pas question. Ça, ce sont des fêtes païennes. Non, ce n'est pas païen du tout parce que la Bible nous recommande d'honorer nos parents. Et en faisant une petite fête pour les parents, en faisant des cadeaux aux parents, hein, à certaines occasions, voilà, on honore le parent. Donc on est dans la Bible, on n'est pas en dehors de la Bible. Voilà, donc ça c'est très important, mais seulement il faut savoir pourquoi on le fait. On le fait, comme je l'ai dit, parce que le parent, c'est le premier serviteur de Dieu sur cette terre que Dieu a établi pour nous aider. Voilà, et c'est ça qu'on honore, hein. C'est ça qu'on honore. Le parent s'est sacrifié, le parent, vraiment, il a donné son temps, il a donné son sang,
Il a donné son argent, ses moyens, etc. pour que nous puissions apparaître sur cette terre, pour que nous puissions vivre, devenir des personnes honorables, recommandables. Je parle bien sûr des familles normales. Ici, je parle des familles normales, des situations normales. Donc, c'est pour ça qu'on honore le parent, parce qu'il est sacré. Toutes les bonnes choses que tu auras sur cette terre, mon ami, quand tu te réjouis de quelque chose, tu te réjouis de ceci ou de cela, c'est parce que d'abord tu as existé sur la terre. C'est parce que donc tu as eu un père et une mère. Voilà, donc ça fait que le parent a une place dans tout ce qui t'arrive de bien, etc. Le parent a une place, le parent a une main. C'est pour ça que le parent est sacré. Et comme le parent est sacré, on le respecte. Il faut respecter le parent, très important. Et ça va au-delà donc de cette fête des mères, cette fête des pères, ça va au-delà. Une manière d'honorer le parent, c'est pas seulement faire des cadeaux, appeler, etc. Ça, c'est très bien, c'est très gentil. Ça, c'est le côté un peu pragmatique. Mais une des grandes choses pour le parent, pour que le parent se sente honoré, c'est la vie que nous menons, mes amis. Si tu mènes une bonne vie, la Bible dit que voilà, le parent qui a un enfant qui est sensé, qui est sage, ça c'est un parent qui est heureux, c'est un parent qui est content. Ça c'est un parent vraiment qui se sent valorisé. Il sent que tous les efforts qu'il a fait, les sacrifices qu'il a fait, eh bien, ont porté du fruit. Et ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas donner des milliards à un parent pour compenser les efforts qu'il a fait. Non. Mais une bonne vie, quand tu mènes une bonne vie, tu es un citoyen honorable dans la société, tu es recommandable dans la société, tu es productif dans la société, dans ta communauté, eh bien là, tes parents sont honorés. Voilà, c'est ça qui est important. L'honneur, c'est aussi la manière dont on se comporte. Très, très important. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas croire que quand on mène une vie de bandit, on mène une vie déréglée, on est sans foi ni loi, on vit dans des scandales, etc. Ça n'honore pas le parent. Un parent qui est de bonne foi, un parent qui est de bonne volonté, un parent qui s'est sacrifié, il aimerait voir ses enfants être des personnes responsables, des personnes honorables, recommandables dans la communauté, des personnes qui vivent en respectant la morale. Le parent voudrait voir ses enfants être appréciés dans la communauté. Voilà. Donc ça, c'est très important. On peut faire ça, mais on peut faire des gestes et tout ça, mais ça fait mal quand l'enfant ne vit pas bien. Voilà, ça, il faut. Ici, aux États-Unis, par exemple, on dit que le jour de la fête des mères, vraiment, dans les prisons, c'est là où les gens achètent énormément de cartes pour leur maman, ils envoient des fleurs. Voilà, c'est le jour où, à la prison, vraiment, les gens font beaucoup de dépenses. Ils font beaucoup de dépenses pour leur maman. Mais c'est quand même triste. Une maman qui va recevoir la carte de son enfant, des fleurs qui viennent de son enfant, mais cet enfant est en prison, mes amis, parce qu'il a extorqué des gens, parce qu'il a abusé des gens, parce qu'il a été violent, etc. Ça fait mal. Pour un parent qui est normal, ça ne fait pas plaisir. Le parent aurait voulu, il aurait voulu recevoir une carte ou une fleur ou un mot gentil, etc., de son enfant, mais un enfant en liberté, un enfant qui mène une vie honorable, une vie recommandable. Voilà, pour le parent, ce n'est pas vraiment important que tu sois riche. Pour le parent, bien sûr, le parent normal, dans des situations normales, le parent veut que tu sois indépendant, le parent veut que tu sois productif, le parent veut que tu sois quelqu'un qui est recommandable dans la communauté, honorable dans la communauté. Voilà, c'est tout ce que le parent veut.
Mais malheureusement, certaines personnes pensent que bon, ils peuvent vivre n'importe comment et puis à l'occasion de la fête des mères ou l'anniversaire du père, etc. Bonne année, Noël, bon, on envoie un petit cadeau, on envoie, je ne sais pas moi, un peu d'argent. On croit que ça va compenser la mauvaise vie qu'on est en train de mener. Non, non, non. La meilleure manière d'honorer le parent, c'est mener une vie correcte, une vie droite. C'est ça, être quelqu'un d'honorable dans la communauté. Ça n'a pas de prix. Voilà. Vous savez combien ça fait mal à un parent quand il se déplace, il rencontre ses pères, ou quand il entend qu'on dit, ah, celui-là, son fils est en prison, celui-là, il a tué quelqu'un dans un accident, il avait bu, voilà, il a cogné des gens, les gens sont morts ou les gens sont à l'hôpital dans des situations graves, etc. Ça brise le parent. Ce genre-là de qualification de l'enfant, ça fait du mal aux parents. Donc, la meilleure manière, c'est d'abord la vie que nous menons. Voilà, même si on n'a pas beaucoup d'argent, non, mais si on est honorable, c'est bon. Avoir de l'argent, c'est très bien. Tant qu'on peut en avoir, vraiment, il faut y aller, il faut créer, il faut produire, formidable, mais tout en gardant la morale, tout en gardant vraiment cette qualité-là, d'être quelqu'un qui est recommandable, quelqu'un qui est honorable dans la communauté, ça fait vraiment du bien. Les richesses, etc., ça c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Mais pour l'homme, ce qui est important, ce n'est pas le paraître. Ce qui est important pour l'homme, c'est l'être. Qui es-tu? Voilà, si tu es quelqu'un qui est sage, eh bien ça va honorer le parent. Ça, c'est très important à savoir. Et puis, bon, ces fêtes-là, ça nous rappelle que il faut faire attention à prier pour les parents. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas pour leurs parents. Ou on commence à prier pour le parent quand le parent est malade, quand le parent a des difficultés. Le parent, ce n'est pas un Dieu. J'ai toujours dit à nos enfants, il faut prier pour papa et maman, pour que ils restent sérieux dans la vie, pour qu'ils continuent à aimer le Seigneur, ils continuent à s'aimer, ils continuent à faire des bonnes choses. Il faut prier pour ça. Voilà, pour que papa et maman restent ensemble. J'ai toujours dit ça à mes enfants. Pourquoi? Bon, je l'ai appris de moi-même, de la manière un peu dure, brutale. Voilà, moi j'ai eu un très bon foyer chez mes parents jusqu'à l'âge de mes 15 ans. On était bien, les enfants on était choyés, notre papa était là, il s'entendait très bien avec notre mère. Voilà, c'était un couple modèle, quoi. Voilà. Et nous, on profitait, juste comme ça, on profitait, on était contents. C'est vraiment formidable d'être dans une maison où les parents s'entendent bien. Voilà. Mais ça, ce sont des choses que le diable n'aime pas et ce sont des choses que le diable veut nous voler. Alors, en tant qu'enfant, il faut prier pour le parent. Prier pour que le parent reste sérieux. Si vous avez un parent qui est sérieux, vous avez des parents qui sont sérieux, qui font bien les choses, qui sont honorables, recommandables. Si vous avez un bon foyer qui est stable, il faut prier pour que cette situation-là continue, que ça ne se dégrade pas. Il faut prier pour que le diable ne puisse pas vous voler cela. Voilà, ça c'est très important. Voilà, autre chose aussi, c'est, à part prier pour le parent, bon, prier pour le parent, j'y reviens parce que c'est important. Il faut prier pour le parent. Les parents ne sont pas des dieux, ce sont des êtres de chair et de sang qui ont besoin de la prière, ils ont besoin de l'assistance du Seigneur. Voilà, donc en tant qu'enfant sérieux, si tu connais déjà le Seigneur et que peut-être tes parents ne connaissent pas le Seigneur, il faut prier pour eux, pour qu'ils puissent connaître le Seigneur et il faut les aider
Hein, parfois, peut-être, c'est en donnant un livre, en disant, tiens, papa, écoute telle émission, ou bien, papa ou maman, est-ce que vous pouvez assister à un séminaire pour les parents, ou, je ne sais pas, un séminaire pour les couples, etc. Ça pourrait vous aider. Il faut essayer de leur proposer des occasions où ils peuvent aller et entendre la parole de Dieu. Vous savez, de jeunes, beaucoup de jeunes gens ont été des bénédictions pour leurs parents, dans ce sens que non seulement ils ont prié pour leurs parents, mais ils ont aussi tout fait pour que leurs parents puissent avoir des connexions où ils pouvaient eux aussi entendre la parole. Voilà. J'ai vraiment eu à admirer certains jeunes là dans mon ministère avec qui parfois on causait. Et ils te disent, ils me racontaient combien ils ont prié d'abord pour les parents parce qu'ils voyaient que les parents ne priaient pas, des bons parents, dévoués, etc., mais qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur. Et les enfants m'ont raconté, m'ont témoigné comment ils ont essayé de les connecter avec des bonnes personnes, en les invitant à des séminaires, en les invitant à des conférences, des séminaires, etc., des journées bibliques. Voilà. Et il y en a pour qui ça a marché. Et les parents étaient vraiment contents. Hein. Moi, j'ai eu à causer aussi avec certains parents qui disaient, mais voilà, heureusement que ma fille m'a invité à tel séminaire, heureusement que mon fils m'a invité à telle journée et j'ai pu entendre parler du Seigneur. Ce sont des choses, bon, moi, je n'avais pas ça en tête, mais dans ce séminaire, vraiment, ça m'a aidé. J'ai pu entendre parler de Dieu, j'ai pu entendre parler des choses spirituelles auxquelles je ne faisais pas attention. Et maintenant, je prie, mais c'est grâce à ma fille, c'est grâce à mon fils. Voilà, ça c'est merveilleux, ça ce sont des choses formidables qu'il faut encourager. Et donc, à l'occasion de ces fêtes-là, fête des mères, fête des pères, il faut aussi penser, est-ce que mon parent-là est en bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que mon parent, la vie spirituelle de mon parent, hein, comment est-elle, cette vie-là spirituelle de mon parent? Il faudrait que je puisse aider ce parent qui a tant fait pour moi, il faut que je puisse l'aider quand même à mon niveau, à entendre la parole de Dieu. C'est faisable. Il y a des gens qui donnent des livres, etc. Moi, je me souviens que j'ai eu à donner des livres, à essayer de donner des livres à mon père. Voilà, j'essayais de lui passer des livres parce que je savais que c'était quelqu'un qui aimait bien lire. Voilà. Donc, il faut prier pour le parent. C'est très important. Moi, j'ai appris à prier pour mes parents tard. Quand le ménage de mes parents, bon, ne marchait plus du tout, bon, c'est plus tard, beaucoup plus tard, c'est là où j'ai appris à prier pour eux. J'ai compris qu'il fallait prier pour le parent et persévérer euh, dans la prière pour le parent. Mais souvent, on n'y pense pas. On est là, on est content, tout va bien, papa et maman sont là. On pense que voilà, que ça sera toujours comme ça. Il faut prier. Parce que le diable n'aime pas, justement, les foyers où les gens s'entendent bien. Voilà, donc prier pour le parent, il faut y penser. Il faut aussi se réconcilier avec le parent. Il y a des gens qui pensent quand même qu'il faut se réconcilier avec le parent. Et ce genre de fête, par exemple, ce sont des rappels. Des rappels. S'il y a un conflit avec le parent, voilà, il faut y penser, il faut se réconcilier avec le parent. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et encore une fois, je parle des situations normales. Ça peut arriver, c'est comme je l'ai dit, le parent, c'est un être de chair. Le parent, euh, il a besoin de Dieu, il a besoin de s'améliorer. Voilà, on peut avoir eu un conflit avec le parent, mais il faut faire sa part et il faut essayer de
de se réconcilier avec le parent. Voilà. Si tu fais ta part, le reste, Dieu, lui, va s'en occuper. J'ai eu à aider dans mon ministère des gens qui ne se... Ça n'allait pas du tout avec les parents, ne se parlaient plus. Bon, c'était des situations très difficiles. Mais, voilà, j'ai rappelé qu'il fallait se réconcilier. Il ne faut pas garder des rancunes et tout ça. C'est vrai, les gens font du tort. Parfois, les parents, il y a des parents qui font du tort. Oui, ça arrive parce que ce sont des êtres humains. Ils commettent des erreurs. Voilà. Mais ils ont aussi besoin de compréhension. Le parent a besoin de compréhension. Comme tout être humain a besoin de compréhension. Et donc, il faut initier une réconciliation. Il ne faut pas rester en guerre contre le parent. Voilà. Il faut une réconciliation. C'est toujours bien. Ça fait partie de la vie que Dieu veut que nous puissions mener avec nos parents. Là où il y a des conflits, voilà, il faut essayer d'arranger. Je me souviens j'ai eu à aider beaucoup dans mon ministère des gens qui ne s'entendaient pas avec les parents. Pas du tout, pas du tout. Certaines filles, c'était après des grossesses. Je me souviens d'une fille, c'était après sa deuxième grossesse. Les parents étaient vraiment fâchés. Voilà, on l'a chassée de la maison, etc. Bon, alors quand elle se plaignait parce qu'elle vivait dans des conditions difficiles, je lui ai dit non, tu as eu tort. Tu as eu tort, il faut te réconcilier avec les parents. Il n'y a aucun parent qui aime voir son enfant vivre dans le désordre. Là, ça fait 2 grossesses, tu n'es pas marié. Ce jeune homme qui t'a rendu mère, on ne le voit pas, il ne prend pas ses responsabilités. Pour un parent, c'est tout à fait normal de ne pas être content. Voilà. Et heureusement, cette jeune femme a écouté, elle a suivi le conseil et elle s'est réconciliée avec ses parents. Je lui ai dit, il faut aller les voir, il faut leur demander pardon, présenter tes excuses et voilà, commencer à les visiter simplement, gentiment. Commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas voir que les relations vont s'améliorer. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Et bon, ce qui est bien même, c'est que plus tard, elle va même rentrer à la maison. Ils vont lui permettre de rentrer à la maison parce qu'ils avaient vu qu'elle s'était corrigée. Elle était devenue humble, elle était devenue serviable, gentille et elle a essayé de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, ses parents lui ont permis de rentrer à la maison. Voilà. Et pour elle, par exemple, fêter la fête des pères, la fête des mères, bon, ça avait toute sa signification parce qu'elle s'était réconciliée avec ses parents. Donc, quand on fête les parents, il faut y penser, est-ce qu'il n'y a pas un conflit avec le parent et essayer de se mettre en ordre. C'est très important. Voilà. Dieu est passé par les parents pour nous faire du bien. Les parents se sont sacrifiés, les parents ont fait de leur mieux pour nous donner une certaine vie. Voilà. Alors donc il faut honorer le parent. Il ne faut pas que le parent soit dans des pleurs, qu'il soit dans des cris, dans des regrets, etc. Non. Il faut faire sa part. Et il y a moyen d'honorer le parent. Il faut que quand le parent pense à toi, bon, il voit que bon, tu as une bonne vie, tu es productif, tu es honorable dans la communauté, tu es recommandable dans la communauté. Ça apaise le cœur du parent. Et si vous avez des conflits, il faut régler les conflits. Il ne faut pas regretter après. Voilà. Moi, j'ai pu me réconcilier avec mon père parce que, bon, quand ça n'allait pas, bon, on ne s'entendait pas, ça n'allait pas. Voilà, ça c'était un grand conflit personnel dans ma vie, voilà. Mais quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai commencé à prier, eh bien,
J'ai vu que non, il fallait se réconcilier avec mon parent et j'ai vu aussi que il fallait avoir hmm, de la compassion pour le parent. Le parent peut s'égarer, mais il a besoin de notre compassion. Voilà. Et il a besoin de nos prières, de notre compassion, de notre patience aussi. Eux aussi, ils ont été patients vis-à-vis de nous. Donc, nous pouvons aussi être patients vis-à-vis d'eux et prier pour eux, pour qu'ils arrivent à mettre leur vie en ordre avec Dieu et avec les autres. C'est très important. Et voilà, la dernière chose, c'est quoi? Le but de ces fêtes-là, c'est rappeler qu'il faut aussi penser à être reconnaissant vis-à-vis du parent. Voilà, beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Hein? Euh, il faut être reconnaissant vis-à-vis du parent. C'est bien. Ça se traduit par beaucoup de gestes, hein? Différents gestes. Mais il faut montrer de la reconnaissance. Et pas seulement une fois. Il faut le montrer quand on peut. Il faut montrer sa reconnaissance aux parents. Voilà. Et montrer sa reconnaissance aux parents, ça c'est mille et une choses. Hein? Mille et une choses. On peut montrer aux parents qu'on est reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Les bonnes paroles, les bonnes attitudes, les visites parfois. Voilà. Faire de son mieux pour que le parent sente que vous le portez, que vous lui donnez une bonne place. Voilà, dans votre cœur, dans votre vie. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir pour cette fête, au-delà du côté glamour, hein, au-delà du côté glamour, voilà, il faut penser à montrer sa reconnaissance, son respect aux parents. Il faut penser à la vie que nous menons, parce que cette vie que nous menons va aussi affecter le parent. Si nous avons une bonne vie, voilà, ça apaise le parent. Vraiment, ça fait de la joie pour le parent. Parce qu'il voit que les sacrifices qu'il a faits, ce sont des sacrifices qui portent du fruit. Et il faut prier pour le parent parce que le parent a besoin de nos prières. Hein? Les parents sont humains. Tout humain a besoin de la prière. Paul écrivait hein, à ses ouailles, à ses disciples, il disait, priez pour moi afin que je ne sois pas rejeté après vous avoir enseigné. Priez pour moi. Paul était humble, c'était un parent spirituel. Il disait, priez pour moi, pour que je reste dans la course, pour que je reste en ordre avec Dieu et avec les hommes. Voilà, donc le parent a besoin qu'on prie, qu'on les porte, hein, qu'on prie pour eux pour qu'ils achèvent bien leur course. Ça, c'est très important. Et ça, ce sont les choses que nous pouvions vraiment partager. Et si les gens viennent des cultures où on ne fête pas les parents, voilà, ils n'ont pas ça dans leur culture, ça c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Un jour spécial pour le parent, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas païen du tout, non. Il faut prendre la substance qu'il y a dedans. La substance, c'est quoi? C'est faire du bien aux parents, c'est faire un geste aux parents, un geste d'amitié, un geste de reconnaissance vis-à-vis du parent. Et si possible, un geste de réconciliation avec le parent, c'est toujours très bien.